Salut, c'est Natacha, je suis créatrice de contenu dans la vie de tous les jours sur le lifestyle éco-responsable. Je suis très contente d'être là aujourd'hui chez Orange pour parler de mon téléphone. Parle-nous de ton premier téléphone. Mon premier téléphone, c'était le 3410. J'étais super contente parce que j'avais un téléphone un peu plus moderne que mes copines, comme je l'ai eu plus tard, à 13 ans. Mais mon téléphone préféré, c'était le 3200, parce qu'on pouvait changer les couvertures. Donc, j'ai personnalisé mes covers de mon téléphone en imprimant des screenshots de mes films préférés, des trucs comme ça. Ça, j'aimais trop. J'étais très créative avec celui-là. Cool. Et maintenant, plutôt Team Android ou Team Apple? Alors moi, c'est Team Apple. J'ai l'iPhone 12 Pro Max. J'ai eu tous les iPhones. J'ai eu l'honneur de travailler pendant un an avec Honor. Du coup, c'était Android et j'ai arrivé à bien me débrouiller. Mais après, j'étais quand même contente de retourner sur Apple. Quel est ton réseau social favori? Moi, c'est clairement Instagram. Je passe la majorité de mon temps là-dessus. C'est aussi la plateforme que j'aime être le plus active, que j'aime le plus. Le format de contenu, c'est vraiment mon réseau social préféré. Des nouvelles plateformes ont vu le jour ces dernières années. Comment perçois-tu ces nouveautés? Alors, il faut savoir que moi, j'ai 33 ans et j'ai plus vraiment eu le temps d'apprendre des nouvelles applications. Déjà, je me débrouille très bien avec Instagram. J'ai appris à monter des reels. Quand il y a eu le changement des reels, c'était déjà compliqué. J'ai appris à le faire. Je me suis adapté à tous les changements, tous les updates. Mais alors, quand ils nous ont sorti TikTok, je me suis dit non. Par contre, là, je me suis dit non, c'est pas pour moi. On imagine que ton smartphone est ton outil de travail. Combien de temps y passes-tu en moyenne par jour? Alors, déjà, pour moi, une journée n'a pas assez d'heures. Je travaille avec mon téléphone, donc je passe la majorité de mon temps dessus parce que je fais tout dessus, mes montages, mes mails, je gère tout sur le téléphone. Donc, je dirais entre 7 et 8 heures parce que pendant le temps que je travaille, les heures que je me donne pour travailler, comme je suis indépendante, je suis sur le téléphone en fait. Tu peux vérifier? Oui. J'ai 25% de plus que la semaine dernière parce que je prépare en ce moment un grand événement. J'ai beaucoup de communication à faire. Ce que je fais aussi, tous mes visuels sur Canva, je passe la moitié du temps là-dessus. Je devrais le faire sur l'ordinateur, mais je l'ai vendu, je l'utilise plus et ça sert à rien. Je préfère le faire pendant la journée quand je peux et donc je le fais sur le téléphone. Une journée type, quand on est créatrice de contenu, ça ressemble à quoi? Moi, je suis pas seulement créatrice de contenu, mais je suis aussi maman de 2 petits enfants. Le début et la fin de la journée, c'est plus basé sur mon travail de maman. Une fois que je les ai déposés à l'école, je rentre et je passe ma journée au travail, mais à la maison. J'essaie de filmer un maximum de vidéos, de contenu, et après je fais le montage. Chaque journée est très différente. Souvent, j'ai aussi plein de rendez-vous la journée, du coup, je pars et du coup, j'ai pas du tout le temps de faire mon contenu, donc c'est assez compliqué des fois de combiner les deux. En plus, j'essaie de pas du tout être sur le téléphone quand les enfants ils sont à la maison, donc je vais avoir entre 9 h et 16 h où je dois tout caler dedans, mais c'est beaucoup de travail. Pour ou contre la digital detox, arrives-tu à l'appliquer? Oui, je suis pour à 1000%, comme une détox de tout. Ça fait du bien. On se rend compte seulement à quel point ça fait du bien quand on l'arrête. C'est comme ça avec tout, je pense. J'aimerais bien l'essayer une fois. Le problème, c'est que quand je travaille pas, je gagne pas d'argent pour nourrir ma famille, quoi. Je le fais souvent quand on est en voyage, surtout quand on est chez les beaux-parents. On a le mauvais regard. Là, je suis un peu en digital détox forcé. Toi, créatrice de contenu et maman, comment gères-tu le temps d'écran de tes filles? Alors, c'est simple, elles sont très peu sur les écrans. Quand elles sont à la maison, j'essaie d'être vraiment présente, je fais des activités avec eux. Du coup, pas du tout de place pour des écrans. Elles ont une tablette, j'ai le Fire Amazon avec l'abonnement Kids qui est super parce que c'est des applications proactives où ils peuvent apprendre à écrire. Mais on utilise vraiment seulement en cas d'urgence. Par exemple, quand on fait des longs voyages en voiture, quand on a 8-9 heures de route et quand ils dorment pas et que ça commence à chauffer un peu, là, on leur donne. La désinfluence, nouvelle tendance sur les réseaux sociaux. Peux-tu nous en dire plus? Alors moi, j'ai un peu déjà toujours fait ça. Quand j'aime pas quelque chose, je le dis. Je trouve qu'aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'arnaques. Des fois, je suis un peu trop cash, un peu trop brute, on va dire. J'utilise pas de filtre ni sur ma tête, ni sur la bouche. Là, récemment, j'ai fait une vidéo un petit peu qui allait dans ce sens-là et j'ai eu énormément de bons retours que je m'attendais pas trop parce que quand on dit la vérité, on a toujours un peu peur de ce qu'on va avoir comme réaction. C'est un risque à prendre, c'est seulement être honnête. En fait, il y a déjà trop de choses, trop de consommation et moi, je suis contre la surconsommation. T'as pas besoin. Que penses-tu de cette affirmation? Affluence et écologie sont incompatibles. Je suis pas du tout de cet avis-là. Je suis beaucoup de comptes qui sont des éco-influenceurs et c'est hyper important. Ils donnent des super astuces, que ce soit pour le jardinage, créer des solutions zéro déchet, des marques qui font des produits avec des matières éco-responsables. Tout ça, ça fait partie de l'écologie aussi. Et ça, désolé, mais je le trouve presque que sur les réseaux sociaux. Un conseil pour les jeunes qui voudraient se lancer sur les réseaux sociaux?
Mon premier conseil, c'est toujours quand tu aimes ce que tu fais, ça peut seulement se passer bien. Les réseaux sociaux, c'est une plateforme de partage. On partage simplement ce qu'on aime faire. Si on a envie de se construire une communauté, c'est en partageant ses propres passions qu'on va inspirer d'autres éventuellement. C'est comme ça qu'on se crée un cercle d'amis. On peut construire des relations à travers les réseaux sociaux. Moi, j'ai connu mon mari sur les réseaux sociaux à l'époque parce que oui, ça existe déjà depuis aussi longtemps. C'est déjà fini? Merci beaucoup Orange pour l'accueil. Comme je dis toujours, less is more, donc un peu moins c'est toujours plus, un peu moins c'est toujours bien. On se voit bientôt, j'espère, sur Instagram. Je vous dis au revoir. Orange.